Bonjour à tous, pour ce 12e épisode de la série Immersion, nous vous proposons de suivre Monseigneur Jean-Marc Micard dans un ensemble paroissial à la fois familial et un brin cosmopolite. Nous sommes ici dans le quartier de Saint-Antoine à Tarbes, un territoire pastoral qui s'étend jusqu'au quartier de Lobadère et d'Urac. Ici, la communauté chrétienne est accompagnée depuis 1956 par des frères franciscains et c'est tout naturellement que la paroisse se façonne à l'école de deux grands saints, François d'Assise et Antoine de Padoue. On découvre tout cela sans plus attendre. C'est parti pour 6 minutes et 5 secondes. On a récupéré dans une chapelle abandonnée un hôtel et il a été consacré le 12 juin 2016. C'est ici qu'on fait la veillée pascale. Elle est chaleureuse. Ça, c'est le berceau. Nous sommes heureux d'accueillir notre évêque. Nous lui rendons hommage, nous lui faisons honneur, mais tout ça pour la gloire de Dieu. C'est que pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde qu'on le fait et qu'on continuera à le faire. Pour que tout soit Vous êtes ce dont je rêve pour notre diocèse. Une communauté plurielle, où les choses sont rendues possibles surnaturellement, parce que le Seigneur est là, permettant à beaucoup de déployer ses charismes, ses dons spirituels, au service du témoignage évangélique de votre communauté, de l'Église. Nous devons toujours nous tourner vers l'Esprit Saint, personnellement et communautairement. L'Esprit Saint nous rétablit toujours dans la force de la foi. On peut applaudir Jésus pour sa présence parmi nous. Elle est belle cette image. Tous et Jésus au milieu. Il est là. Nous avons l'impression qu'il est absent et pourtant il est présent. Ça complète notre bonheur en fait. On est pleinement heureux parce qu'il nous manquait cette chose qu'on est venu chercher ici. Amen. Ça a explosé dès le premier jour où on est arrivé. Enfin, on s'est dit waouh, quoi, c'est top quoi. Toute la communauté nous a ouvert les bras et on s'est senti bien comme à la maison. Les frères franciscains font vœu de pauvreté. Ici, nos frères, c'est plus que de la pauvreté, quoi. C'est que d'entrée, ils donnent ce qu'ils n'ont pas encore. Moi, ce que j'aime dans cette paroisse, c'est une paroisse cosmopolite. Nous avons beaucoup de gens d'outre-mer, d'Afrique. Il y a vraiment un esprit de famille avec des gens qui sont complètement différents les uns des autres. Rechercher les réalités d'en haut, c'est d'abord rechercher les sentiments et l'esprit du Christ, c'est-à-dire vivre de l'Esprit Saint. Dans l'atrium, les enfants manipulent les personnages et puis ce sont des dioramas et ils se mettent dans le contexte, dans l'histoire. Ils se plongent dans l'histoire, ils la vivent, ils la ressentent dans leur cœur et puis visuellement. Dans Matthieu 28. Tout est fait naturellement grâce à l'Esprit Saint. Le sens de la vie, c'est d'être dans une joie simple, un bonheur, de chercher le royaume de Dieu. Il est déjà un petit peu sur terre, mais il sera plus au ciel. On va faire un voyage dans le temps. On vous montre les premières kermesses qui a été créées en 1967. Et ensuite, c'est 1968, c'est tous les ans, c'est la coutume chez nous. Première affiche, c'était en 1969 pour faire la publicité. Il y a eu des nouveaux, il y a eu beaucoup de la jeunesse cette année qui sont venus. Ah non, on ne peut pas se passer la kermesse. C'est pas spécialement que ce soit pour financer, c'est la fraternité, l'amour, la rencontre de tous nos quartiers. Voilà, c'est ça la fameuse salle des crêpes. Voilà, là il y a le bric-à-brac, il y a la tir à la carabine. C'est à la fin de la kermesse quand on fait le tirage au sort de la tombola. Et ça continuera avec la grâce de Dieu. En vivant une veillée comme celle de ce soir,
je me mets moi à tout espérer. Et puis apprenons-nous les uns les autres à tout espérer, à tout oser, à tout demander dans l'Esprit Saint au Seigneur qui nous exauce. Un grand merci à toutes et tous et que Dieu vous bénisse. Vous avez pu, comme notre évêque, goûter à la joie franciscaine. Vous avez pu sentir à quel point une communauté de chrétiens qui prient ensemble, qui prient les uns pour les autres, forme une paroisse ouverte au monde. Nous quittons ce quartier du nord de Tarbes, le cœur en fête, et nous allons en direction d'Argelès-Gazost, là où Monseigneur Mika est attendu pour une nouvelle visite pastorale. Et nous y serons, bien entendu, grâce à la caméra de Laurent Jarnot. Je vous dis donc à très bientôt sur Bigorre TV. J'ai beaucoup entendu parler de la salle des crêpes, mais j'en ai pas mangé une.